Europe 1, il est 8h32, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, le spectacle commence. L'opinion, COP21, grand coup de show. Avec le dessin de CAC qui nous montre un François Hollande déguisé en petite fleur jaune devant un Laurent Fabius consterné. Si nous réussissons la conférence climat, je passerai d'homme de la synthèse à président de la photosynthèse. Bon, pour ce qui est de la synthèse, elle est en une du Monde. Le gouvernement exclut tout Big Bang sur le droit du travail. Et pendant ce temps, la France poursuit sur la même voie. Les Échos, fonctionnaires, la Cour des comptes sonne l'alarme. Enfin, le Figaro, lui, offre la totalité de sa une avec photo de face, regard déterminé, crise des migrants, le plan Sarkozy. Le premier jour du reste de leur vie, c'est le titre de 20 minutes ce matin qui parle des migrants. Et il y a d'autres titres qui reviennent, Natacha. Oui, il y a d'autres titres. Alors, on avait bien remarqué, par exemple, dans Le Monde, c'est pas sur les migrants, mais tous ces papiers sur la nécessité de réformer la France, la chronique d'Arnaud Le Parmentier, déplorant les chiffons rouges sociaux français, SMIC trop élevé, salaire qui progresse trop, indemnité chômage trop longue. Mais tout de même, on reste perplexe devant le dessin de Plantu. Sur la gauche, réforme du code du travail. Un gros ouvrier patibulaire s'en prend à un expert qui tient le fameux code rouge. Et derrière lui, sur la droite du dessin, une gentille famille de migrants, donc sympathique, souriant, arrive devant un douanier en s'écriant en chœur « Nous, travailler dimanche, pas de problème ». Le dessinateur vedette a-t-il conscience qu'il conforte ainsi toutes les craintes de ces ouvriers qui voient le MEDEF applaudir à une immigration chargée de faire tomber les dernières barrières de l'État-providence? D'autant que sur la page suivante, le journal dresse le portrait de cette Allemagne qui applaudit à l'accueil des réfugiés, en particulier le patronat qui souhaite faciliter leur embauche. La plupart des réfugiés, argumente le PDG de Daimler, sont jeunes, bien formés et très motivés. C'est exactement le genre de personnes que nous recherchons. Bon, il reste quelques problèmes à lever, par exemple la législation allemande qui oblige les entreprises à faire la preuve qu'aucun travailleur prioritaire allemand, citoyen de l'Union européenne ou réfugié reconnu ne peut prendre le poste. Mais tous espèrent très vite faire disparaître ces restrictions. Alors dans le Figaro, Nicolas Sarkozy a beau jeu d'expliquer que, à côté de l'Allemagne, les Français constatent chaque jour que François Hollande a perdu toute maîtrise des événements. Retrouver la maîtrise des événements, ce serait quoi, selon Nicolas Sarkozy? Implanter des centres d'accueil et d'identification des migrants dans les pays de transit. Par exemple, vous savez, cette Libye devenue le terrain privilégié des passeurs depuis la chute de Kadhafi. Alors pas du tout parce qu'on est intervenu de façon totalement irresponsable. Non, pas du tout. Pour l'ancien président, c'est après que ça a mal tourné en fait. C'est de la faute de son successeur, pas de la sienne. Parce que c'est le successeur qui n'a pas assuré le service après-vente, c'est dommage. Bon, pour le reste, la façon de régler le seul vrai problème, le problème de l'État islamique, Nicolas Sarkozy est catégorique. Donnons-nous les moyens de vaincre Daesh en quelques mois. En envoyant des troupes au sol ? Non, pas du tout. En faisant ce qu'on fait pour l'instant, mais un peu plus. Ça devrait tout changer. Alors, il y a la Syrie, il y a l'Irak, et puis il y a aussi un drame oublié ce matin, le Yémen. Oui, c'est quelques pages plus loin, en fait, dans le Figaro. Le Figaro nous apprend que, pour ce qui est d'envoyer des troupes au sol, il y en a qui n'hésitent pas du tout. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats. Alors, bien sûr, ce n'est pas contre l'État islamique et ses fanatiques sunnites, c'est contre les milices chiites implantées au Yémen. Alors, en perspective, drame humanitaire, destruction de sites classés à l'UNESCO, et en prime, le renforcement d'Al-Qaïda et l'implantation croissante de l'État islamique. Bien sûr, les États-Unis et la France ont mis en garde les États du Golfe, avec la plus grande fermeté. Natacha, je peux témoigner que quand vous êtes ici à Europe 1, vous ne carburez qu'au café. Visiblement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais oui, l'Obs consacre sa une à une grande enquête sur un comportement croissant, la consommation au travail de différents psychotropes, cannabis, cocaïne, stimulants divers et variés. Mais il y a aussi des travailleurs qui n'ont pas choisi de consommer des produits toxiques. La Croix consacre une page au combat d'un vigneron contre le géant américain Monsanto et ses pesticides dont l'inhalation lui a provoqué de graves lésions neurologiques. Impossible à prouver, plaide Monsanto, très occupé à convaincre l'autorité européenne de sécurité des aliments, qui est bien entendu parfaitement indépendante. Dans le Parisien, c'est le combat de l'ancien maire de Prégnac au milieu du vignoble de Sauternes. Jean-Pierre Manceau s'est tout simplement demandé pourquoi son village comptait 4 enfants malades de cancer. En tout, entre 1990 et 2012, 9 cas de cancer pédiatrique sur 2595 enfants des communes limitrophes. C'est plus que la moyenne, beaucoup plus. Mais comment prouver le lien avec les épandages de pesticides sur les vignes? Du coup, l'enquête conclut que l'on ne peut rien conclure. Mais au moment où la COP21 est lancée en grande pompe, voilà qui pourrait faire partie des sujets abordés. On en vient donc aux couleurs du caméléon. Mais oui, National Geographic, en plus de nous faire voyager dans des paysages époustouflants, lève le voile sur un mystère qui nous fascine tous. Pourquoi les caméléons changent-ils de couleur? Alors, c'est une histoire en fait de nanocristaux dans la peau, des nanocristaux qui réfléchissent la lumière en créant un spectre de couleurs pour ne renvoyer que certains rayons lumineux.
Le but, soit rouler des mécaniques, soit s'écraser platement. En fait, le caméléon s'assombrit quand il est soumis, mais devient tout rouge quand il est énervé. Est-ce qu'une telle révélation va nous donner une chance de comprendre comment un social-démocrate rose pâle peut devenir presque rouge pendant une campagne, puis quasiment transparent après? Ou alors comment on peut, par le miracle d'une conférence internationale, essayer de repeindre en vert un pays qui vire au bleu marine? Vous pensez à quelqu'un en particulier? Mais non, pas du tout. On termine avec Mickey, tiens. Bah oui, parce qu'il y en a même qui font changer la couleur du ciel. Libération nous apprend que pour fêter l'implantation de Disneyland à Shanghai, les autorités chinoises vont faire fermer 153 sites industriels polluants et obsolètes dans les environs du futur parc d'attractions, histoire d'améliorer la qualité de l'environnement local. On ne sait pas ce que deviendront les employés. Ça, visiblement, ça ne concerne personne, ni s'ils auront encore de quoi visiter le joli parc. Mais tout de même, on se dit la magie Disney, c'est beaucoup plus efficace que la COP21. Vous êtes caustique, Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1 pour la revue de presse. Vous revenez demain ? À demain.